Tu es à la recherche d'un outil pour faire de la visio avec tes élèves ou tes collègues? Bien, voici Google Meet. Premièrement, Google Meet fonctionne très bien sur n'importe quel type d'ordinateur en autant qu'il y a un navigateur et on suggère fortement d'utiliser Google Chrome pour faire de la visio, c'est toujours un choix gagnant. Ensuite, pour les élèves comme pour les enseignants, vous pouvez installer Google Meet sur les appareils iOS ou encore Android. Vous allez dans le Store, soit App Store ou Google Play, vous installez Google Meet, c'est gratuit. Et vous n'aurez qu'à vous identifier avec votre adresse courriel commission scolaire, donc prénom, 4 chiffres à csmar.qc.ca et pour le personnel, c'est prénom.nom, 3 chiffres à csmar.qc.ca. Et le tour est joué. Donc, voici comment fait-on pour se rendre maintenant à Google Meet sur un ordinateur. Évidemment, sur un mobile, on clique sur l'application et on entre le nom de la salle, mais sur un appareil, un ordinateur, PC, Mac, même chose, Linux, vous ouvrez un onglet, vous arrivez dans Google, vous vous assurez que vous êtes branché avec votre compte commission scolaire. Quand c'est fait, vous n'avez qu'à cliquer sur le lanceur d'application et on choisit Meet. Vous pouvez même vous créer un raccourci ici dans la barre comme j'ai fait. Et si vous avez le nom de la salle, vous n'avez qu'à l'inscrire ou vous pouvez la créer. Donc cet outil peut être utilisé par les élèves entre eux et peut être utilisé par les enseignants entre eux, évidemment, et avec leurs élèves. Donc, on entre le nom d'une salle. Voilà. Faire attention aux majuscules lorsqu'on entre le nom de la salle, c'est important, ça a un impact. On ne pourra pas voir la caméra en ce moment parce que je l'utilise pour la capsule vidéo. Mais allons-y, je vais participer à la réunion. On nous donne de l'information que je pourrais copier et envoyer par courriel, dans Echo, sur une autre plateforme, sur des médias sociaux, à mes élèves, à mes collègues pour dire cliquez sur le lien qui est ici pour pouvoir vous rendre ou le téléphoner. On oublie le téléphone, d'accord? Donc, c'est l'interface de Google Meet. Je vais prendre un autre appareil, me brancher, donc, et faire le tout assez rapidement. Donc, je vais inscrire en majuscule test 444. Je suis dans un compte élève présentement. Et voilà, c'est simple. On le sait, quand on fait de la visioconférence et que nous sommes plusieurs dans la même pièce, ça peut être problématique. Donc, c'est Google Meet, ça fonctionne bien. On n'est pas obligé de l'utiliser avec Classroom. On peut l'utiliser indépendamment. Et voici à quoi ressemble l'interface. Vous avez dans le coin inférieur gauche les informations de connexion. Si en passant par Google Agenda, vous avez partagé des pièces jointes, vous les verrez ici, mais généralement on utilise rarement cette fonctionnalité. Ensuite, vous avez le contrôle du micro, raccrocher l'appel, activer ou désactiver la caméra. Par défaut, ces deux options sont activées. Si vous désirez partager votre écran, alors vous pouvez cliquer ici et démarrer un partage intégral de l'écran. J'ai 3 écrans branchés, donc je pourrais partager mon 3e écran, qui est mon bureau. Et dans quelques secondes, on peut voir que mon bureau d'ordinateur apparaît aux élèves. Donc, je vais arrêter le partage. Ensuite, vous avez les 3 points, le hot dog, communément appelé, avec plein d'options. Option d'enregistrer la réunion. Là, puisqu'on fait une réunion non planifiée, n'importe qui peut démarrer l'enregistrement, n'importe qui peut l'arrêter. Et la réunion sera enregistrée dans le Google Drive de la première personne qui est entrée dans la réunion. Lorsque ce n'est pas planifié dans un Google Calendrier, faire attention, la première personne qui entre aura l'enregistrement dans son Google Drive. Si vous démarrez l'enregistrement, n'importe qui peut l'arrêter. Et aussi, c'est la première personne qui entre dans la réunion qui aura les privilèges d'hôte. Donc, qui va pouvoir expulser des gens. Donc, si vous n'êtes pas le premier à entrer, faites attention. Donc, vous avez paramètres ici.
où vous pouvez diminuer la résolution. Par défaut, c'est 720p. Si votre Internet est fragile, vous avez peut-être intérêt à aller choisir 360p. C'est haute définition, définition standard. Donc, ce ne sont pas des modifications à faire qui sont obligatoires. C'est vous qui connaissez la réalité dans laquelle vous vivez. Vous pouvez activer les sous-titres, mais cette fonctionnalité ne fonctionne qu'en anglais présentement. Donc, en gros, ça vous permet de faire un verbatim de tout ce qui se dit dans la rencontre. Par contre, ça ne fonctionne qu'en anglais pour l'instant. Vous pouvez passer en mode plein écran, évidemment, modifier la mise en page, choisir les différents types d'affichage que vous désirez. Et au haut de l'écran, vous avez certains modules que nous avons ajoutés. Donc, si vous êtes synchronisé avec la commission scolaire, vous avez accès à Node, Reactions. Vous avez accès à la fameuse grille pour passer rapidement du mode présentateur au mode grille. Vous avez la fenêtre des participants. Ensuite, si on clique ailleurs, vous avez la fenêtre du clavardage. Et vous remarquerez que dans participants, on peut voir, et là je l'ai fait disparaître, mais on avait le mode, le bouton pour Meet Attendance qui était là. Et vous pouvez aussi forcer l'affichage de vous à vos élèves. Donc là, en ce moment, je n'ai pas d'affichage puisque ma caméra est désactivée, mais il est possible de forcer, de s'épingler pour que les élèves nous voient. D'accord? Donc, c'était les fonctionnalités de Google Meet. Lorsqu'on est en mode régulier et que nous sommes plusieurs, vous allez voir fort probablement à droite de l'écran, dans une bande, les participants et vous pouvez défiler avec la molette de la souris pour monter, descendre et voir tous vos participants dans cette fameuse bande-là. Donc, j'ai essayé de faire ça plus rapidement. 7 minutes, Google Meet. C'est un bel outil, c'est gratuit, ça le demeurera. Donc, bonne utilisation.